Nous évoquions tantôt avant la pause donc cette procédure qui s'est ouverte aujourd'hui, c'est une procédure contre l'ancien président américain Donald Trump. Et donc, Pasteur Edo, finalement, on comprend que ça n'a aucune chance d'aboutir. Non seulement les voix ne seront pas suffisantes, les 17 républicains ne vont pas accepter ce jeune, mais on n'oublie pas, Donald Trump reste ultra populaire dans son camp. Non, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on ne cessera de le dire. Plus de 70 millions 74 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump et il reste ultra populaire aux États-Unis. Il a marqué les Américains, qu'on le dise, parce que un chef d'État, un président américain est élu pour les Américains. Élu pour les Américains. C'est vrai quand même qu'il y a la diplomatie internationale, mais je crois que c'est pour les Américains qu'il est élu. Et 114 millions d'Américains se sont retrouvés en lui dans sa politique. Et cela ne peut pas surprendre. Donc, aujourd'hui, la procédure, l'aboutissement de la procédure n'est pas évidente parce que il faut les 17 sénateurs pour s'ajouter, pour se joindre aux démocrates pour que la procédure puisse aboutir. Et ce qui serait vraiment très, très, très difficile, voire impossible. Maintenant, après ça, qu'est-ce que les démocrates feront encore? Donc, comme on le dit, c'est pour trouver trouver des arguments qui vont militer contre Trump pendant les prochaines élections à venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que, moi je continue par le dire, après la vie de la présidence, après avoir été chef de l'État, on devient citoyen ordinaire. Donc il y a un temps aussi pour toute chose. C'est très important de savoir qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, quand on est en fonction, il faut faire de telle sorte que nous puissions écrire une belle histoire de notre vie et qu'après, on puisse avoir de bonnes impressions. Donc, mais dans le cas d'espèce des États-Unis, Donald Trump est une référence pour les Américains, quoi qu'on dise. Moi, j'aime sa politique. Oui. Ce que j'ai envie de savoir, pourquoi ce sont les démocrates qui vont vouloir tout faire pour empêcher un éventuel retour de Donald Trump en 2024. Mais c'est comme vous me demandez si... c'est simplement de quoi je me mêle. Non, le Barça va jouer maintenant contre... nous prenons une équipe lambda contre Monaco. Et les Monégasques ont un moyen d'empêcher Messi de jouer. C'est comme ça. C'est-à-dire que aller chercher, meneur de jeu, voilà, aller chercher peut-être un carton jaune, 2 cartons jaunes quelque part, et de quoi là quelque chose qui frappe Messi pour que Messi n'arrive pas à jouer. C'est comme ça. On va prendre peut-être un joueur faible et qui va les aider peut-être à transpercer la défense. Ils vont se taire, ça va leur faire plaisir. Mais si c'est Messi qui va leur faire mal, il faut tout faire pour l'affaiblir. Et c'est ce qui se passe. Et l'objectif de ce procès, ce n'est pas que les démocrates ne sont pas conscients que ça n'aboutira pas. Mais ils veulent affaiblir en faisant passer leur message d'anti-démocrate, d'anti-démocratie à Donald Trump, que c'est quelqu'un qui est venu affaiblir le système démocratique des États-Unis, les États-Unis étant le saint des saints de la démocratie mondiale, étant le porte-flambeau de ce système politique qui essaie de conquérir le monde entier, que ce soit au niveau de l'économie avec un capitalisme foudroyant, ou que ce soit au niveau de la politique même avec des décisions fortes, ou au niveau d'ailleurs de l'hégémonie d'un État où on peut aller décider, écraser d'autres États et emporter leur économie, leurs ressources sans que personne ne crie à Rossi-Bodé. Et donc, les Américains pensent que ce système qui pour eux c'est un tout, celui-là qui est un anticonformiste est venu pour, premièrement, affaiblir l'hégémonie des États-Unis sur le plan international. Vous avez vu, Donald Trump, quand il venait, l'Afrique, pour lui, n'existait même pas. Ce n'est pas trop son problème, quoi.
Et moi, ça me faisait plaisir. Un continent de merde. Parce que, oui, mais c'est ça. Au début, Vous voyez? tout au début, hein. Oui, et c'est comme ça ils le considèrent. Ça, c'est les Américains. Lui ne fait que dire tout ce que les Américains pensaient. Alors, donc, il ne nous a pas insultés. Il ne nous a pas insultés. C'est une triste réalité. Il ne nous a pas insultés dans un sens. Dans d'autres, diplomatiquement, ce n'est pas bien. C'est de l'injure. Hein? C'est de l'injure. Mais dans les faits, ce que nous faisons chez nous. Mais pour eux, l'Afrique n'existe que par ses ressources premières, ses ressources de ses sous-sols. Et là, l'Afrique existe. Au-delà de ça, pour les républicains, ce continent n'existe même pas. C'est des shit. Non, il faut aussi. Il faut faire quoi. Et donc, pour eux, pour terminer rapidement, pour eux, les États-Unis sont venus affaiblir, les républicains plutôt, sont venus affaiblir cette conception mondiale de la chose. Et il faut, comme le dirait l'autre, le français, là, comment il s'appelle, qui disait rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde. Pour une nation, pourquoi ce nom m'échappe? Cette citation, je l'avais répétée aujourd'hui, que le nom de l'auteur m'échappe. Vous voyez? Et donc, pour eux, c'est ça. Les Américains ont cette conception du Far West du monde. Il faut aller conquérir, il faut aller dominer, il faut aller imposer son hégémonie. Alors que Trump est venu, ce n'est pas trop sa politique. Et non, donc, il ne voudrait pas s'aligner sur tout ce qui est préétabli. Et ça aussi, ça leur fait mal. Donc, je voudrais juste ajouter que la démarche, la procédure des démocrates, en dehors de tout ce qu'on peut dire, son caractère politique, a aussi une autre... On parlait de Jules Ferry. Jules Ferry. Une autre résonance, c'est pour dire aux autres Américains qui pourraient aspirer à la fonction présidentielle que la parenthèse, qu'il faut considérer la parenthèse de Donald Trump comme une entité, un aspect que prochainement, il ne faut pas que quelqu'un se démarque ou bien se retrouve dans cette manière de gouverner les États-Unis, comme il a dit tout à l'heure. Et ça, c'est très important. Et j'estime quand même que les démocrates, sachant bien que la procédure ne va pas aboutir, l'ont fait, ou bien sont en train de le faire pour pouvoir fragiliser Donald Trump et surtout lui attribuer certaines caractéristiques morales qui, à leur avis, ne pourraient pas lui permettre d'avoir encore l'ambition de gouverner les États-Unis de demain. Il est exceptionnel. Il est venu, il s'est démarqué de beaucoup de choses. Vous savez que pratiquement, il est l'un des rares, pour ne pas dire pratiquement l'unique, président des États-Unis qui n'est pas franc-maçon, qui n'appartient pas à un certain nombre d'ordres. Et là aussi, on ne lui a pas pardonné ça. On lui donnait vous vous rappelez de Macron, qui est élu avec les grandes obédiences, là, pratiquement la quasi-totalité des grandes obédiences là, de la franc-maçonnerie qui l'ont porté au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont été d'accord sur sa candidature. Contrairement à Donald Trump, qui appartient à d'autres catégories de croyances qui ne fait pas pignon sur rue, qui n'a pas obligatoirement l'assentiment des grands descendeurs, des grands décideurs plutôt, qui considèrent certains comme des frères, des confrères, et qu'on doit obligatoirement accompagner, et à tous ces niveaux, on puisse bien se comprendre sur le plan spirituel, alors que Donald Trump est venu avec un charisme, c'est-à-dire que charisme spirituel, donc, il s'est fait entourer des pasteurs qu'on peut considérer, qu'il considère comme des rebuts de société, des charismatiques qui viennent, qui prient pour lui, qui lui imposent les mains, et qui lui font des choses qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, au niveau de ces obédiences par la mystique et ésotérique. Et donc, ça fait déjà mal à un certain nombre de décideurs. Et donc, il faut court-circuiter ce qu'il appelle cette parenthèse qui est ouverte, mais qu'on n'arrive pas à fermer. Non, justement, qu'on n'arrive pas à fermer. La parenthèse est ouverte et on n'arrive pas à la fermer. Et ça fait aussi, vous savez, quand vous prenez, je ne sais pas si bonne mémoire, il y a des années où
tous les chefs d'État, presque tous les chefs d'État, les anciens chefs d'État, les ex-chefs d'État ont fait 2 mandats. Et Donald Trump, je suis en train de voir, il est celui-là qui n'a fait qu'un seul mandat pendant... Bush père a fait un seul mandat. Ah, Bush père a fait un seul mandat. Bon, il est aussi républicain. Il a été aussi républicain. Bon, donc, j'avoue quand même que Donald Trump, c'est vrai, l'ordre mondial, il est venu, il a désorganisé l'homme. Ça, on le sait. Et même, il y a l'aspect même religieux. Il y a tout ça là, comme il est dit tout à l'heure, où les sectaires n'étaient pas du tout d'accord avec lui. Donc je crois quand même que avec les courants pentecôtistes qui défilaient à la Maison Blanche. Donc, vous voyez l'homosexualité, vous voyez tout ce que nous on commence pas voir. Je crois qu'il n'était pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour tout ça. Et c'est des grands lobbies, c'est des lobbies, et qui ne voient pas en lui quelqu'un qui puisse prendre encore, continuer pas présider à la destinée des États-Unis. Et donc tous ces paramètres là. La plupart des grands décideurs sont des homosexuels. Et des financiers, des économistes. Des grands financiers. Bon, donc tout ça là a contribué au départ de Donald. C'est pourquoi Donald Trump dit toujours, même là où il est aujourd'hui, il dit qu'il a toujours gagné les élections. Parce que content, sachant tout ça là, qui n'était pas pour lui. Donc c'est pourquoi il continue pas à dire qu'ailleurs, les gens, il y a eu des fraudes. Et puis au-delà de tout, on l'a fait taire aujourd'hui. Hein, son média favori lui a retiré son compte. Et donc, on ne voit plus un Donald Trump parler. Quand vous parlez de tous ces ceux qui ont initié, alors ceux qui ont créé ces réseaux là, que Facebook, Twitter, tout ça là, ben c'est des groupes organisés. C'est des groupes organisés, donc qui ne voient pas en lui. Bien sûr, donc ils sont contre lui. Donc voilà, tout ça là a joué. Et aujourd'hui, il ne peut plus s'exprimer que sur une télévision. Mais est-ce que au nom de quoi on devait lui faire ça? Bon, donc, vous voyez l'arbitraire, voilà un peu et l'injustice, à quel niveau on peut peut-être on estime que ces messages étaient tellement subversifs. C'est pourquoi peut-être, c'est certainement ça. Il a appelé à la violence. Non. Combien de fois des gens n'ont pas appelé à la violence sur ces réseaux sociaux? Mais personne n'a dit quoi que ce soit. On me dira que c'est quand même un président des États-Unis et qu'il a des centaines de milliers de partisans. De ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour qu'on puisse lui retirer ça. Mais en fait, ça a un manque à gagner quand même à ces réseaux. Hein. Ils savent qui c'est eux, ils ne parlent pas, ils ne raisonnent pas. En tout cas, dans ce domaine précis, en matière d'argent. Il préfère Donald Trump que de lui donner la voix et de gagner quelque chose. Notre second sujet maintenant, c'est la Guinée. On va parler de cet opposant d'Alpha Condé, condamné à 5 ans de prison. Il s'appelle Mamadi Condé, alias Sans Frontières. Il a été condamné lundi par le tribunal de première instance de Dixine à 5 ans de prison et à une amende de 100 millions de francs guinéens pour des publications racistes et xénophobes. C'est ce qu'ont rapporté mardi des médias locaux. Une décision dénoncée par l'opposition guinéenne. C'est ce qu'indique le site Guinée Matin. Le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, Pépé Francis Abba, a regretté une situation triste. Dimas, la justice n'a-t-elle pas eu la main lourde, d'autant que, celui-ci, il faisait des publications sur les réseaux sociaux. On parle de racisme, de xénophobie, 5 ans de prison. Ouais. C'est mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que c'est un activiste politique considéré comme tel. Et donc, tout le monde sait que c'est un règlement de compte politique. C'est comme si on ne s'en cache plus. Hein. En Guinée. Oui, le régime guinéen. Oui, mais en même temps, il faut avoir le contenu de ces publications devant nous pour pouvoir en juger. Parce que ce n'est pas parce qu'on est opposant que tout est permis. Quand on parle de racisme, tout le monde sait que c'est universellement condamné. Et donc, quand vous arrivez à être raciste et qu'on arrive à le démontrer, ce n'est pas qu'on est du pouvoir ou qu'on est de l'opposition qu'on doit vous épargner. D'autres
d'autres raisons. Ils ont parlé de quoi? D'appel à la haine, non? Oui, La ici haine, ils ont retenu le racisme et la xénophobie. la xénophobie, hein, vous voyez. Donc la haine de tout ce qui est étranger. Mais encore faudrait-il que ça soit des accusations vérifiées et démontrées. Si c'est démontré, nous pensons qu'en tant qu'opposant, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il est opposant, donc il doit le faire. Mais si ce n'est pas vérifié, c'est pour cela que ces actes sont difficiles à apprécier à partir du moment où on n'a pas le contenu des publications. Si c'est qu'on est arrivé, nous, à distance ici, à voir des contenus de ces publications et à les apprécier, nous-mêmes nous saurons que, mais voilà, ce qu'il a avancé constitue vraiment de xénophobie ou du tribalisme prévu et puni par la loi guinéenne. Mais à partir du moment où nous n'avons pas cela, ce serait difficile à juger. Mais il faut reconnaître que la politique est passée par là. La politique est passée par là. Et quand on sait comment Alpha Condé traite ses opposants, quand on sait comment il aime humilier tout le monde et publiquement d'ailleurs, il n'est pas trop loin, hein. Il n'est pas trop loin d'Addis Camara, sauf qu'il est un tout petit peu policé, étant un grand intellectuel, un professeur d'université quand même, il est un tout petit peu policé, mais à la d'Addis Camara, il n'est pas trop loin. Pasteur Rideau? Non, pour moi, je vais dire tout directement pour dire que Alpha Condé a encore frappé. Pour moi, je n'ai pas besoin. Vous savez, lui, il est juriste. Il veut encore des preuves. Pour moi, les preuves sont déjà là en tant que défenseur. Les preuves sont déjà là dans un régime arbitraire, despotique, comme celui d'Alpha Condé. Ben, tout ce qui est opposant, les délits. Les délits sont préfabriqués. Les délits sont fabriqués. C'est des vêtements qu'on fait porter aux gens sans ça. Et surtout, dès qu'on est opposant à Alpha Condé, on n'a pas besoin d'aller chercher des preuves. Quand Alpha Condé ne veut pas de vous, ben, il vous sacrifie. Il vous amène, il vous embassit, il vous amène en prison. Bon, donc tout ce qu'on a dit là, Dimas a raison quand même de dire que nous devons avoir sa publication devant nous, mais il a bien terminé, il a bien chuté pour dire que Alpha Condé n'est pas loin. Alpha Condé n'est pas loin d'amener au Nouf ses opposants, et ça, c'est les caractéristiques d'Alpha Condé. Tous ceux qui s'opposent à son troisième mandat se sont opposés à son dernier et continuent de s'opposer, mais il ne les voit pas d'un bon oeil, donc il ne va pas les caresser. Donc il faut les amener, et plus tard se donner une certaine magnanimité, hein, pour les gracier, pour dire qu'il a gracié ses opposants. Donc c'est-à-dire que ce blogueur, cet activiste est dans le collimateur du régime de Conakry, et donc il faut le condamner. Le verdict est tombé, il faut le condamner à 5 ans de prison. Bon, donc le Alpha Condé est dans la ligne droite de tout ravager sur son passage, et d'être le maître-lieu, hein, le seul maître des lieux en Guinée. Et c'est ce qu'il est en train. C'est dommage. Alpha Condé, on ne cesserait de le dire. Dimanche vient de dire un professeur à l'université. Je crois quand même que ça, c'est la ligne, c'est la liste des intellectuels tarés de l'Afrique, hein. C'est eux ça, hein. C'est eux qui ont appris le droit aux gens. C'est eux qui ont appris. Vous parlez comme Kérékou. C'est eux qui ont appris l'histoire aux gens. Et quand ils sont au pouvoir, on voit leur comportement. C'est taré. Mais ça n'a rien avec le développement de l'Afrique. C'est vrai quand même qu'on ne peut pas se permettre de tout faire en étant opposant. Je suis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on peut lancer des appels au racisme, s'il y a eu au racisme, à la xénophobie, tout à fait d'accord. Mais je crois quand même que quand on n'aime pas, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et Alpha Condé est expert. Et de Covid. Alpha Condé est devenu un expert dans la manipulation. Et il le fait très bien. Et beaucoup de chefs d'État aussi le suivent comme ça, dans sa perdition. Moi, alors, je dis dans sa perdition. Dans l'affaire
de cet opposant, quand on parle de propos racistes, moi, il me revient en mémoire les propos, un certain nombre de propos qu'Alpha Condé lui-même avait tenus pendant la campagne. Non seulement pendant la campagne, je vais te rappeler qui ont été quelque chose tout à hautement l'heure. condamnés, Oui. quand il disait que si vous votez pour les autres adversaires, c'est que vous votez pour les peuls et tout ça. Bon, je ne vais pas rappeler ça. Bien sûr, et ouais, qu'on vienne c'est- après condamner quelqu'un, Oui. comme quoi, qu'il aurait tenu des propos racistes, ça ne cloche pas quelque part. Et il dit même, vous voulez ma mort, vous mourrez avant moi. Il a dit quelque chose. Vous mourrez avant moi. Le pouvoir, ça saoule. Tout le monde connaît le problème des peuls et Les Malinqués. Des Malinqués, oui. Oui. En Guinée. Ça a été une vieille histoire. Des agriculteurs et des éleveurs. Et Qui continuent de tuer, de faire des morts. On a considéré les peuls comme des citoyens de seconde zone, qui ne sont pas trop lettrés, qui sont ceux-ci, et qui Les ont Malinqués excellé dans le commerce et autres, et qui sont devenus des millionnaires suffisamment riches ouais. pour pouvoir conquérir le pouvoir. Je compare cela à ce qui se passe en Belgique avec les Wallons et les Flamands. Ouais. Ce qui agite la Belgique jusqu'à maintenant, on essaie de faire un ravalement de façade. Ça rend instable le régime, le gouvernement belge. Et donc, c'est ce qui se passe en Guinée. Et ça a laissé des traces indélébiles au sein de la société guinéenne. Des morts. Avec, quand on voit l'image caricaturale de cet aspect des choses avec la pendaison de Diallo Telli au camp Boiro par Sékou Touré. Et donc je pense que cette déchirure existe est vivace, au sein de la société guinéenne, qu'il faut essayer de colmater à un moment donné. Mais pour le moment, on est loin de là. Et Alpha Condé a joué sur ça, effectivement, pour se maintenir politiquement. Alors, quand il le fait, il fait un repli identitaire. Ouais, je sais que dans l'appareil d'État, il y a plus de Malinqués qui sont décideurs. Même au niveau de l'armée, il y a plus de Malinqués. Et donc, quand il tire sur la fibre ethnique. Il va réussir à décrocher un repli identitaire. Et lui, il fait quoi en faisant ça? C'est ça. Pour pouvoir se protéger et toujours capter le pouvoir. Je dis que ce n'est pas bien. Pour un chef d'État. Pour un chef d'État, ce n'est pas bien. Il faudrait que nos chefs d'État arrivent à fonder des nations. De véritables nations, à rassembler les citoyens, de façon à ce qu'on puisse se sentir réellement dans un creuset national, dans une et avoir famille. La volonté de vivre ensemble, véritablement de vivre ensemble. Cultiver cette volonté de vivre ensemble. Ceux qui bâtissent sur la pourriture, ceux qui bâtissent sur diviser pour régner, doivent savoir que d'un jour à l'autre, ça va les emporter. Tôt ou tard, si eux-mêmes ne sont pas emportés aussi, le système qu'ils sont en train de créer de main sur pied, ce système sera importé un jour. Alors, Mamadi Condé, ironie du sort, ils ont le même nom de famille, Condé. Il est guinéo-canadien. Est-ce qu'il faut espérer peut-être pour lui que le gouvernement canadien intervienne, parce que sa famille vit au Canada, sa femme et ses enfants, que le gouvernement canadien intervienne dans l'affaire pour qu'il soit relaxé? Comme au Togo avec Agbeyomi. Souvent, les Français interviennent. Souvent, c'est ce qui arrive. Souvent, c'est ce qui arrive quand on a la double nationalité. C'est le cas de la plupart de nos politiques. Hein. Oui, c'est le cas de la plupart des hommes politiques. Bon, donc, quand une situation se présente, ils sont là à présenter, à opter pour une nationalité, sachant que le pays d'accueil, comment l'appeler, le pays d'accueil, le pays d'adoption pourra naturellement intervenir pour leur liberté, parce qu'il va se réclamer, il se réclame de citoyens de ce pays d'adoption. Donc, comme il est guinéo-canadien, c'est ça? Oui. Canadien, donc certainement, le gouvernement canadien va intervenir pour qu'on puisse le libérer. Oh, histoire. Et ça va être... Non, c'est possible aussi. Non. Ils vont à la limite prendre un communiqué, ça s'arrête. Non, c'est possible. Non, c'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est possible, ça va permettre à Alpha Condé
de l'esfiltrer. Donc, on le laisse partir pour le Canada, pour que lui, il soit libre. C'est possible aussi. Donc, je crois que pour la plupart des cas, ça non. On sort de communiquer, mais ça s'arrête là. C'est ce que je dis. Ça s'arrête là. Je dis parce que le Il n'arrive pas à obtenir la libération. Le pouvoir d'Alpha Condé, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, est sur une certaine select, n'est pas toujours, malgré tout, n'est pas à l'international. Tout le monde le voit en tant qu'un dictateur, en tant que quelqu'un qui fait le coup d'État électoral, coup d'État constitutionnel. Il est au pouvoir, mais j'estime quand même que le gouvernement canadien ne va pas quand même se taire certainement. Maintenant, comme Dimanche le dit, est-ce que ça va permettre à ce qu'il soit relâché, il soit libéré? Personne ne saura le dire. Mais ce qui est, c'est que, une fois encore, quand la démocratie exige quand même qu'il y ait une opposition, et il faut donner la liberté à cette opposition-là de pouvoir s'exprimer. Nous l'avons démontré tout à l'heure qu'Alpha Condé n'est pas l'un d'être un xénophobe, n'est pas l'un d'être un raciste par rapport à ses propos qu'il a tenus. Et donc, ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir que lui se permet de dire de n'importe quoi par rapport à jouer sur la fibre ethnique pour se maintenir au pouvoir, et que si quelqu'un, un opposant, qui dit quelque chose qui n'a même pas cette portée-là, qui n'aurait même pas ce degré pour qu'on puisse le condamner. Et tout ça, là, je dis, c'est la justice, ce sont nos juges qui, vraiment n'étant pas indépendants, qui se laissent aller, qui se laissent jouer par les acteurs politiques. Allez à la grande pause et on revient après le journal.